Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, dans cette partie de cours, nous allons nous intéresser à Planet Hoster. Planet Hoster est un hébergeur, tout ce qui est de plus classique, qui est basé à la fois en France et au Canada, et qui est réputé, surtout outre-Atlantique, pour ses performances assez intéressantes et le fait qu'il soit stable et fiable. Dans notre partie, nous n'allons pas utiliser le classique Planet Hoster, c'est-à-dire un hébergement payant. Nous allons utiliser une partie assez cachée de leur formule d'abonnement qui va nous permettre d'obtenir un abonnement gratuit, nettement plus limité dans les fonctionnalités, mais ces dernières nous seront largement suffisantes pour les besoins d'un cours de PHP ou d'un cours de WordPress. Il est très important d'utiliser un véritable hébergeur pour pouvoir tester un site WordPress ou pouvoir tester un site ou une application réalisée en PHP MySQL avant de la mettre réellement en fonction, pour deux raisons. La première est qu'utiliser un serveur virtuel sur votre ordinateur a souvent beaucoup plus de vitesse d'exploitation, étant donné que il n'y a pas de partage au niveau du serveur, c'est-à-dire que le fait d'installer un serveur style WAMP ou style Laragon sur votre ordinateur vous permet d'avoir un serveur qui n'est que à vous. Le serveur n'est pas partagé, ce qui veut dire aussi en contrepartie que le site ou l'application que vous allez créer potentiellement peut être beaucoup plus lente une fois que vous l'aurez mise en ligne. Il est donc très important d'effectuer des vrais tests en conditions réelles avant de mettre en production. La deuxième raison est que la plupart du temps, les services que l'on utilise, style WAMP ou Laragon, ont des niveaux de sécurité beaucoup plus bas, puisque vous êtes en local sur l'ordinateur qui sert à la fois de serveur et d'ordinateur de visionnage. Donc les niveaux de sécurité sont beaucoup plus bas, et le fait d'avoir des niveaux de sécurité beaucoup plus bas, ça a comme effet que certaines fonctions que vous allez utiliser sont potentiellement tout à fait fonctionnelles sur votre environnement de test et ne seront plus fonctionnelles sur l'environnement réel d'utilisation. Cependant, aller prendre un hébergement payant pour les biens d'une formation, c'est souvent assez compliqué, et puis si vous n'avez pas un projet bien défini et que vous réalisez juste une formation pour les biens de votre entreprise ou pour un apprentissage personnel, vous n'allez pas évidemment prendre un abonnement payant sur un an pour un site qui finalement ne servira pas. C'est là que intervient Planet Hoster. Alors pour trouver Planet Hoster, on va utiliser donc Planet Hoster et on va aller chercher Planet Hoster gratuit. Voilà, il est déjà présent. Voilà, hébergement gratuit, nom de domaine gratuit, Planet Hoster WorldLite. Voilà, donc c'est la version gratuite du système. Alors par rapport au vrai compte Planet Hoster, vous avez quelques limitations, 750 mégaoctets d'espace disque, ce qui est déjà très important. 2 bases de données, 2 sous-domaines, 2 domaines gérés, 2 alias limités. C'est vraiment déjà largement suffisant pour ce que vous allez en faire. En revanche, c'est vrai que pour un site qui serait en production, ça pourrait se retrouver un petit peu faiblard, puisque rapidement l'espace disque va sans doute exploser. Donc vous pouvez regarder un petit peu les fonctionnalités, hein, vous allez vous rendre compte que les fonctionnalités sont particulièrement intéressantes. Voilà. Et puis ici vous allez choisir donc votre centre de données, bon, puisque nous allons réaliser des applications à partir de la France, autant utiliser un data center qui est à Paris et non à Montréal. Voilà. Et ici vous choisissez donc un domaine. Ici vous avez un certain nombre de sous-domaines. Si par exemple vous choisissez ce sous-domaine là, votre domaine ça sera mon domaine.io.fr. Hein, vous n'avez pas un vrai domaine, ce qui ne facilite pas
référencement sur les moteurs de recherche si vous souhaitez réellement mettre votre site en production. Mais puisque là il s'agit juste d'un test, bien entendu, ce n'est pas très grave. Donc là on va choisir notre domaine. Donc, par exemple, je vais prendre Sylvan. Donc une fois que l'on a vérifié que c'est bien disponible, on va remplir les informations clients. Donc prénom, nom de famille, email, adresse, pays, ville, code postal et téléphone. Je vous conseille évidemment de mettre vos vraies coordonnées dans cet élément. D'une part pour un aspect légal, puisque avoir un compte en ligne sur des fausses coordonnées, c'est interdit en France. Et puis d'autre part parce que Planet Hoster va vérifier un certain nombre d'informations, entre autres l'email et le téléphone. Planet Hoster va vous envoyer un petit SMS avec un code de vérification et il va vous envoyer un mail avec un lien de vérification aussi pour valider que vous n'avez pas triché. Vous cliquez ensuite sur j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation, je ne suis pas un robot, et ensuite on clique sur soumettre. Une fois que vous avez cliqué sur soumettre, vous allez recevoir votre petit SMS dans les 2-3 minutes qui suivent. Voilà. Et une fois que vous avez reçu ce SMS, vous allez tout simplement, la page qui suit, la page soumettre, va être la page où vous allez valider votre numéro de téléphone. Voilà. Quelques minutes plus tard, vous allez recevoir ceci. Donc un petit email. Donc votre hébergement WordLite est désormais actif. Vous retrouverez l'identifiant sur votre espace membre. Donc là, vous avez juste à aller sur votre espace membre. Hop, je valide mon espace membre. Voilà. Là, voilà, my.planethoster. Hop, voilà, qui me dit que tous mes services sont opérationnels. En revanche, je n'ai pas reçu le mot de passe par mail. Donc, puisque je ne l'ai pas reçu, eh bien, vous allez cliquer sur mot de passe oublié. Vous allez recevoir donc ce second email avec la demande de réinitialisation de mot de passe et le lien sur lequel vous allez cliquer pour obtenir un nouveau mot de passe. Vous allez donc choisir un mot de passe suffisamment sécurisé avec une majuscule, une minuscule, un caractère spécial, un chiffre et puis le tout qui fait au moins 8 caractères. Ça, vous serez tranquille. Et ensuite vous vous connectez tout simplement avec vos informations de communication. Alors ici vous allez avoir les infos de votre produit. Donc là vous avez un produit WordLite, c'est-à-dire gratuit. Le domaine sur lequel on peut accéder à votre site, la date d'inscription, la localisation du data center. Voilà, quand j'avais fait l'essai, je m'étais connecté donc au Canada. Le cycle de facturation, vu que c'est gratuit, il n'y en a pas. Et ici vos informations de connexion. Donc ici vous avez votre nom d'utilisateur. À partir de votre espace client sur Planet Hoster, vous ne pouvez que gérer votre compte, c'est-à-dire quel type d'abonnement je prends, quelle facturation je prends. Vous voyez que vous avez un petit bandeau qui vous propose de partir sur du 36 € annuel avec un hébergement full limité avec des multisites isolés à 100%. Vous pourrez, si ça vous intéresse, de vous partir sur la version payante. Vous pourrez bien entendu faire le tour du site à partir de ça. Mais cette partie du site ne gère que la partie voilà, véritablement d'abonnement. Voilà. À partir du moment où vous avez récupéré votre nom d'utilisateur ici, vous allez vous connecter via ce petit bouton. Voilà. Et là, vous allez accéder à votre dashboard, c'est-à-dire à l'ensemble de vos informations. Donc ici, vous avez votre nom d'utilisateur. Donc votre nom d'utilisateur, il est positionné par défaut, on n'a pas trop le choix. Votre dernière connexion, les forums, les actualités, les corrections de bugs, etc. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et puis vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vont vous être utiles. Donc dans les informations qui vont vous être utiles, là ici éventuellement vous allez avoir la connexion au cPanel. Donc le cPanel qui va vous permettre de gérer la totalité de votre système. Alors, 3 choses importantes que vous allez utiliser dans le cPanel. Premièrement, le FTP. Il va vous falloir créer un compte FTP
Donc avec un login, un mot de passe, confirmer le mot de passe, voilà, éventuellement mettre un quota, mais vous n'en avez pas forcément besoin. Voilà, donc le compte FTP. Vous allez avoir la connexion FTP, donc ici, hop, aucune connexion est active, voilà. Vous allez avoir ici les informations sur le serveur qui vont vous être utiles. Bon là, vous voyez sur quelle version vous êtes de PHP, vous êtes sur la version 7.2, donc la dernière. MySQL c'est une 10.2 MariaDB, donc là encore c'est la dernière en date. Vous allez utiliser ici les bases de données MySQL, donc là vous avez la possibilité de créer une base de données MySQL à partir de ça, d'accéder à PHPMyAdmin directement depuis ce petit bouton, et puis vous allez dans la partie email pouvoir installer des comptes de messagerie, mettre des redirections, c'est-à-dire pour renvoyer sur votre adresse mail existante, etc., etc. Vous avez toutes ces petites choses là. En dessous, et ça c'est uniquement pour les personnes qui seront en formation WordPress, et bien ici vous avez un petit script ici, voilà, qui vous permet de préinstaller WordPress automatiquement sur votre hébergement sans avoir besoin d'intervenir manuellement et sans avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis. Voilà, à partir de ça, vous avez donc ici au niveau de votre panel, vous retrouverez ça ici, éventuellement les applications que vous pouvez installer dans le panel. Pareil pour les bases de données, voilà. Pareil pour différentes choses que vous allez retrouver. Compte FTP, vous voyez, vous les retrouvez ici. Hein. Tac, voilà, compte FTP. Ici vous avez, donc là vous voyez, j'ai aucun compte FTP, donc je peux créer un compte depuis ici. Voilà. Ici vous voyez, vous avez en savoir plus avec la totalité des informations dont vous avez besoin. Si vous ne voulez pas rentrer trop justement les mains dans le cambouis, je vous conseille de rester donc sur ce panel simplifié, non pas de rentrer dans le cPanel, puisque comme ça, ça va vous permettre de pouvoir accéder aux différents éléments de façon très simple et en ayant à chaque fois la petite aide. Vous voyez, quand vous cliquez sur la petite aide, bah, vous allez avoir le document qui vous explique comment créer le compte, comment se connecter au compte, etc., etc. Et là, eh bien évidemment, à partir de tout ça, vous allez pouvoir donc directement paramétrer vos logiciels, donc votre logiciel FTP type FileZilla, et puis connecter évidemment votre base de données, que ce soit à votre WordPress ou à votre service actuel de base de données type BDO. Voilà. Donc une fois que vous avez positionné tout ça, ben, vous allez pouvoir utiliser votre Planet Hoster comme si vous étiez en local, hein, ça fonctionne de la même façon. N'oubliez pas évidemment toujours ce nom d'utilisateur, voilà, puisqu'il vous est imposé, et le mot de passe que vous avez créé. Gardez-les précieusement, et puis gardez précieusement l'adresse ici qui vous permet d'accéder à word.planethoster ou directement my.planethoster.com qui vont vous permettre d'accéder aux différents services. Si vous réalisez pendant votre formation une application et que cette application vous comptez ensuite la rendre payante ou la rendre accessible depuis l'extérieur et faire quelque chose de final, eh bien vous avez la possibilité de conserver vos fichiers. Il suffit de faire une évolution vers ce qu'ils appellent The Word, c'est-à-dire l'hébergement payant qui va donc vous permettre d'accéder à un véritable nom de domaine, bien entendu plus de facilité pour un référencement sur les moteurs de recherche, etc. Et ceci sans avoir à modifier vos fichiers, puisque ça va être votre compte va rester le même, il va juste y avoir des fonctionnalités supplémentaires qui vont se rajouter. Voilà, donc maintenant vous êtes à même de démarrer ce service. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à revenir vers votre formateur ou à laisser un petit commentaire. Et nous on se retrouve au prochain cours. Voilà, à bientôt.